L'affaire Vitória Regina de Sousa. Vitória Regina de Sousa est née le 13 avril 2007 à Cajamar, municipalité de la Grande São Paulo, comptant environ 80 000 habitants. Fille d'une famille ouvrière, elle a grandi dans le quartier de Ponunduva, région rurale de Cajamar caractérisée par des chemins de terre, une végétation dense et une infrastructure plus limitée que les zones urbaines centrales. Vitória était la fille cadette, ayant des frères et sœurs plus âgés, et entretenait une relation proche avec sa famille, particulièrement avec sa mère, avec qui elle partageait confidences et préoccupations quotidiennes. Durant son adolescence, Vitória Regina s'est révélée être une jeune fille ordinaire, avec des rêves et aspirations typiques de son âge. À 17 ans, elle suivait l'enseignement secondaire et travaillait dans un restaurant situé dans un centre commercial à Cajamar, conciliant ses études avec le travail pour aider financièrement sa famille et atteindre une certaine indépendance personnelle. Ses collègues de travail et amis la décrivaient comme une personne joyeuse, dévouée et responsable, qui prenait ses engagements au sérieux et maintenait une routine organisée entre travail, études et vie familiale. La routine de Vitória était établie et prévisible. Quotidiennement, elle se déplaçait de chez elle jusqu'au centre commercial où elle travaillait, utilisant les transports publics. Le trajet impliquait 2 bus, le dernier la déposant à l'arrêt final, d'où elle continuait à pied par un chemin de terre mal éclairé jusqu'à sa résidence, parcourant environ 2 kilomètres. Habituellement, son père venait la chercher à l'arrêt de bus quand c'était possible, mais lorsque le véhicule familial présentait des problèmes mécaniques ou qu'il ne pouvait pas se présenter, Vitória effectuait le parcours seule, même durant la nuit. Cette vulnérabilité, partagée par de nombreuses jeunes travailleuses des zones périphériques, serait un facteur déterminant dans la tragédie qui se développerait. La soirée du 26 février 2025 a commencé comme tant d'autres pour Vitória Regina de Sousa. Elle a accompli son service au restaurant du centre commercial et, vers 22 h, a terminé ses activités. Les caméras de sécurité de l'établissement commercial ont enregistré Vitória quittant les lieux et marchant vers l'arrêt de bus. Ce jour spécifique, la voiture de la famille était en panne, empêchant son père de venir la chercher comme il avait l'habitude de le faire. Vitória est montée dans le premier bus de son itinéraire habituel, qui la conduirait jusqu'à un point de correspondance, où elle prendrait le second bus jusqu'à l'arrêt final, proche du quartier Ponunduva. Durant ce trajet, Vitória a commencé à envoyer des messages audio et textes à une amie proche, relatant une sensation croissante d'inconfort et de peur. Dans les messages, analysés ultérieurement par la police, elle a mentionné que 2 hommes étaient montés dans le bus après elle et semblèrent la suivre. Le ton de sa voix dans les audios transmettait anxiété et appréhension. Des témoins qui se trouvaient dans le transport public ont confirmé par la suite qu'ils ont vu l'adolescente descendre seule à l'arrêt final vers minuit, commençant sa marche sur le chemin de terre en direction de chez elle. Continuant à communiquer avec son amie par message audio, Vitória a relaté un nouvel incident préoccupant. Une voiture avec d'autres personnes est passée près d'elle sur le chemin obscur et les occupants ont fait des commentaires de harcèlement. Elle a décrit que le véhicule est finalement entré dans une zone connue comme favela dans les environs. Dans son dernier message audible, Vitória a dit que tout allait bien et qu'elle continuerait son chemin. Après ce contact, vers 1 h du matin du 27 février, Vitória Regina de Sousa a cessé de répondre aux messages et appels. Elle n'est jamais arrivée chez elle. À l'aube du 27 février, quand il est devenu clair que Vitória n'était pas rentrée, sa famille a lancé des recherches immédiates. Parents et amis ont parcouru le trajet qu'elle avait l'habitude de faire, ont questionné les voisins et tenté de contacter les personnes proches de l'adolescente. La police a été officiellement notifiée de la disparition encore dans la matinée de ce jour. Le commissariat de police de Cajamar a assumé la responsabilité de l'enquête, classifiant initialement le cas comme disparition de mineurs. Considérant les circonstances relatées dans les messages de Vitória peu avant de disparaître, les enquêteurs ont commencé à travailler avec l'hypothèse que quelque chose de criminel s'était produit. Les premières 48 heures d'enquête ont été intenses. La police a collecté les messages et audios que Vitória avait envoyés à son amie, qui sont devenus des preuves cruciales pour établir une chronologie des événements. Les caméras de sécurité du centre commercial ont été réquisitionnées et analysées, confirmant l'heure exacte à laquelle elle a quitté le travail. Les témoins qui se trouvaient dans le bus ont été localisés et entendus, corroborant que Vitória est descendue seule à l'arrêt final. La police a également lancé des recherches sur le terrain,
fouillant les zones proches du chemin de terre qu'elle aurait parcouru à pied. Simultanément, la communauté de Cajamar s'est mobilisée spontanément. Plus de 100 volontaires, incluant des résidents locaux, des amis de Vitória et même des personnes qui ne la connaissaient pas personnellement, ont organisé des recherches dans des zones de forêt, terrains vagues et lieux déserts de la municipalité. La garde civile municipale de Cajamar a mis à disposition des chiens pisteurs pour aider dans les recherches, qui se sont étendues sur plusieurs jours consécutifs. Des affiches avec la photographie de Vitória ont été placardées dans toute la ville et des campagnes sur les réseaux sociaux demandant des informations sur sa localisation ont rapidement gagné une portée régionale puis nationale. Le 5 mars 2025, 7 jours après la disparition, un chien pisteur de la garde civile municipale a localisé le corps de Vitória Regina de Souza dans une zone de forêt dense dans la zone rurale de Cajamar, précisément à la traverse du chemin Francisco Missé, route vers Jundiaí. Le lieu se trouvait à environ 5 km de la résidence de la victime et également à près de 5 km de la maison de l'un des suspects identifiés ultérieurement. Le corps a été trouvé partiellement enterré, dans un état avancé de décomposition en raison des 7 jours écoulés depuis le décès, aggravé par les conditions climatiques chaudes de la région. La scène que les enquêteurs ont découverte était troublante. Vitória était sans vêtements, avec la tête rasée et présentait des blessures visibles compatibles avec une violence extrême. Le corps a été immédiatement transporté à l'Institut médico-légal pour réalisation de l'autopsie et collecte de preuves médico-légales. Le rapport préliminaire de l'IML a indiqué que Vitória avait subi 3 coups de couteau, un au thorax, un au cou et un au visage. La cause du décès a été déterminée comme hémorragie traumatique résultant de ces coups de couteau. Les experts ont également identifié des signes de torture, mis en évidence par les multiples coupures et par l'état général du corps. Un aspect initialement investigué fut la possibilité de violences sexuelles, mais des examens ultérieurs ont écarté cette hypothèse. Le taux d'alcool trouvé dans le corps a été attribué au processus naturel de putréfaction, n'indiquant pas de consommation d'alcool par la victime. L'enquête, déjà intense durant les jours de recherche, s'est intensifiée dramatiquement après la découverte du corps. Le commissariat de Cajamar, avec le soutien du département de police judiciaire de la Macro-São Paulo, a mobilisé des ressources spécialisées. 16 témoins ont été formellement entendus dans les premiers jours suivant la découverte. Parallèlement, la police a commencé à établir une carte des suspects possibles basée sur de multiples lignes d'enquête, analyse des dernières communications de Vitória, géolocalisation des téléphones portables via les antennes de téléphonie et déclaration de personnes qui la connaissaient. 3 hommes ont rapidement émergé comme suspects principaux. Le premier fut Gustavo Vinicius Moraes Santos, ex-petit ami de Vitória. Initialement, Gustavo a affirmé dans sa déposition qu'il n'avait pas eu de contact avec Vitória depuis environ 4 mois. Cependant, les registres téléphoniques ont indiqué que Vitória avait tenté de l'appeler la nuit de sa disparition, sollicitant un transport. De plus, les données de géolocalisation de son téléphone portable ont démontré qu'il se trouvait dans les environs de la résidence de Vitória exactement durant la période où elle a disparu. Gustavo a également présenté des contradictions en affirmant qu'il avait prêté son véhicule à un ami, version qui ne s'est pas complètement confirmée dans les enquêtes. Malgré ces preuves circonstancielles, la justice a refusé la demande de détention temporaire de Gustavo, considérant qu'il n'y avait pas de preuves matérielles suffisantes à ce moment. Le second suspect investigué fut Daniel Lucas Pereira, identifié comme ami proche de Vitória. La police a saisi le téléphone portable de Daniel et soumis l'appareil à une expertise médico-légale. Les enquêteurs avaient reçu des informations selon lesquelles il aurait filmé l'arrêt de bus où Vitória descendait et le trajet jusqu'à chez elle quelques jours avant la disparition. L'analyse médico-légale du dispositif, réalisée avec un logiciel spécialisé de l'entreprise israélienne Cellbrit, a confirmé l'existence de ces images, suggérant un possible suivi préalable de la victime. Les données de géolocalisation ont également indiqué la présence de Daniel dans des lieux pertinents pour l'enquête au moment critique. Comme Gustavo, Daniel a fait une déposition niant toute implication dans le crime et sa demande de détention a également été refusée par la justice. Le troisième et principal suspect fut Michael Antonio Sales dos Santos, un voisin de Vitória qui résidait à environ 2 km de distance d'elle dans le même quartier Ponunduva. Michael est devenu le focus de l'enquête lorsque des témoins ont relaté avoir vu son véhicule.
une Toyota Corolla argentée, proche de l'arrêt de bus où Vitória était descendue la nuit de la disparition. Additionnellement, un autre témoin a affirmé avoir observé un mouvement inhabituel devant la résidence de Michael durant la nuit du 27 février, exactement durant la période où Vitória aurait fait son trajet à pied vers chez elle. La police a saisi le véhicule de Michael pour expertise. Des techniciens de la surintendance de la police technico-scientifique ont trouvé des traces de sang dans le coffre de la voiture et un cheveu à l'intérieur du véhicule. Ces matériels biologiques ont été envoyés pour examen d'ADN afin de déterminer s'ils appartenaient à Vitória. Parallèlement, les enquêteurs ont réalisé une perquisition dans la résidence de Michael. Dans la maison, des traces de sang ont été identifiées sur l'encadrement de la porte de la salle de bain. Les analyses préliminaires ont indiqué une compatibilité avec le sang de Vitória, suggérant que le lieu aurait pu être utilisé comme lieu de captivité ou scène du crime. L'analyse médico-légale du téléphone portable de Michael a révélé des éléments particulièrement incriminants. Les experts ont récupéré des photographies de Vitória stockées dans le dispositif, certaines datées de septembre 2024, indiquant que Michael surveillait et développait possiblement une obsession pour l'adolescente depuis des mois. Les registres d'accès Internet ont montré qu'il avait visité le profil de Vitória sur Instagram vers 1h du matin le 27 février, juste après sa disparition. Additionnellement, l'historique de recherche de l'appareil incluait des recherches sur des méthodes de nettoyage de scènes de crime, preuves suggérant préméditation et tentative de dissimulation de preuves. Durant l'interrogatoire, Michael a initialement nié toute implication. Son épouse, entendue séparément, a contredit l'alibi fourni par lui. Michael a allégué être chez lui avec son épouse la nuit de la disparition, mais elle a confirmé qu'elle n'était pas présente, ayant passé la nuit chez sa mère. Confronté aux contradictions et aux preuves matérielles, Michael a finalement confessé une participation dans le crime. Selon sa version, il aurait attiré Vitória à sa résidence et y aurait commis le meurtre après qu'elle aurait supposément rejeté ses avances romantiques, caractérisant le crime comme une vengeance motivée par une obsession non réciproque. Le 8 mars 2025, la justice a décrété la détention temporaire de Michael Antonio Sales dos Santos. Il a été formellement inculpé pour homicide qualifié, enlèvement et dissimulation de cadavres. La défense de Michael a allégué ultérieurement que l'aveu avait été obtenu sous coercition policière, affirmant qu'il aurait été sous pression dans des conditions inadéquates au commissariat et sans la présence de ses avocats. Ces allégations ont été formellement contestées par la police et seraient objet d'analyse judiciaire durant le procès. Un aspect intrigant est apparu durant les expertises. Du matériel génétique masculin d'une troisième personne non identifiée a été localisé à l'arrière du siège, avant droit de la voiture de Michael. Ce profil d'ADN ne correspondait ni à Michael ni aux autres suspects investigués. Le rapport d'expertise a indiqué que, bien que cette découverte soit pertinente, elle n'impliquait pas nécessairement de co-auteur dans le crime, pouvant avoir d'autres explications. L'identité de cette troisième personne est restée un point en suspens dans l'enquête jusqu'aux dernières mises à jour disponibles. La police a également déterminé, à travers l'analyse de la scène où le corps a été trouvé et des patterns de rigor mortis et de décomposition, que la mort n'est pas survenue à l'intérieur du véhicule de Michael. L'hypothèse consolidée fut que Vitória a été tuée dans la résidence du suspect. Son corps a été transporté dans le coffre de la voiture jusqu'à la zone de forêt, où il a été partiellement enterré dans la tentative de dissimuler la preuve du crime. Le 10 avril 2025, la justice a déterminé la réalisation d'une reconstitution du crime à Cajamar. Initialement, il y eut une controverse sur l'obligatoire présence de Michael durant cette procédure, mais la mesure visait à éclaircir des incohérences et vérifier la viabilité de la version présentée par l'accusé. La reconstitution a été conduite par des experts et enquêteurs sur le lieu où le corps a été trouvé et dans la résidence du suspect. Le 29 avril 2025, le ministère public de l'État de São Paulo a formalisé une plainte contre Michael Antonio Sales dos Santos pour les crimes d'enlèvement, féminicide, dissimulation de cadavres et fraude procédurale. Le 30 avril, la justice a accepté la plainte, rendant Michael prévenu pour les 4 crimes, et a converti sa détention temporaire en détention préventive, le maintenant incarcéré durant le déroulement du processus judiciaire. Les funérailles de Vitória Regina de Souza ont été réalisées au gymnase municipal de Cajamar le 6 mars 2025, rassemblant des centaines de personnes.
familles, amis, collègues de travail et résidents de la ville se sont présentés pour rendre leurs derniers hommages. L'enterrement a eu lieu au cimetière municipal de Cajamar sous une forte émotion populaire. La tragédie a unifié la communauté dans un mélange de deuil, d'indignation et de clameur pour la justice. La répercussion du cas a extrapolé les limites de Cajamar, atteignant une notoriété nationale. Les véhicules de communication de grande circulation ont suivi le développement des enquêtes quotidiennement. Sur les réseaux sociaux, des hashtags liés au cas ont gagné des millions d'interactions, avec des citoyens de tout le pays manifestant leur solidarité à la famille et exigeant une punition rigoureuse des responsables. Le cas a également ravivé des débats sur la sécurité des jeunes femmes, particulièrement celles qui doivent transiter seules durant la nuit dans des zones périphériques mal éclairées et sans infrastructure adéquate de sécurité publique. Des organisations de défense des droits des femmes ont utilisé le cas comme exemple des vulnérabilités affrontées quotidiennement par des travailleuses qui dépendent des transports publics et parcourent des trajets dangereux. Des manifestations publiques ont été réalisées à Cajamar et dans d'autres villes de la Grande São Paulo, demandant des améliorations dans l'éclairage public, une augmentation du patrouillage dans les zones à risque et l'implémentation de politiques publiques de protection. La préfecture de Cajamar, sous pression de l'émotion populaire, a annoncé des mesures d'urgence, incluant l'élargissement de l'éclairage sur les chemins ruraux du quartier Ponunduva et le renforcement de la patrouille nocturne par la garde municipale. Le cas a également motivé des discussions à l'Assemblée législative de l'État de São Paulo sur la nécessité de protocoles plus efficaces pour l'investigation de disparitions, particulièrement impliquant des jeunes et des femmes. Du point de vue institutionnel, le cas Vitória Regina de Souza a mis en évidence des défaillances structurelles dans la sécurité publique des zones périphériques. Le chemin de terre mal éclairé que Vitória parcourait quotidiennement est devenu symbole de la négligence historique avec l'infrastructure dans les quartiers éloignés des centres urbains. La dépendance aux transports publics précaires et l'absence d'alternatives sûres de déplacement ont été pointés comme facteurs qui exposent les travailleuses à des risques évitables. L'enquête est restée officiellement ouverte pour éclaircissement de points en suspens, particulièrement l'identification de la troisième personne dont le matériel génétique a été trouvé dans le véhicule de Macaulay et la confirmation définitive de s'il y eut ou non participation de complices dans le crime. Les autorités ont maintenu la ligne que Macaulay a agi seul, mais ont reconnu que certaines preuves nécessitaient encore une élucidation complète. Le processus judiciaire contre Macaulay Antonio Sales dos Santos a suivi son cours à travers le système judiciaire pauliste. L'attente était que le jugement se produise dans les mois subséquents, permettant que la justice analyse toutes les preuves réunies et détermine la responsabilité criminelle définitive. Pour la famille de Vitória, aucune sentence ne pourrait ramener la fille qu'ils ont perdue de façon si brutale, mais l'attente de condamnation représentait au moins la reconnaissance officielle de l'injustice subie. Le cas Vitória Regina de Souza demeure comme un repère tragique dans l'histoire récente de Cajamar et de la Grande São Paulo, symbolisant simultanément la vulnérabilité des jeunes femmes travailleuses, les défaillances structurelles de la sécurité publique dans les zones périphériques et la mobilisation sociale en quête de justice et de changement. La vie de Vitória, interrompue à 17 ans quand elle était sur le point de devenir majeure, sert de rappel douloureux de la nécessité urgente de protection effective pour ceux qui ont le plus besoin de l'aide de l'État et de la société.